Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour la fabrication de bijoux et de porte-clés, donc pour la fête des mères. J'ai prévu de faire un bijou, une paire de boucles d'oreilles, un porte-clés pour ma mère et un pour ma soeur, puisqu'elles seront là toutes les deux au déjeuner. Je vais utiliser donc de la jesmonite. J'ai déjà prévu mes petits contenants, le liquide est juste ici. J'ai également déjà pesé la poudre pour pas perdre de temps. J'ai sorti ma petite brosse à dents qui me permet d'éliminer les bulles. Vous voyez, elle vibre. Je la mets proche du moule et comme ça, ça fait sauter les bulles. Je vais utiliser deux nouveaux colorants que j'ai reçus récemment, donc le rose et le violet, donc de la marque Jesmonite. J'ai également sorti des paillettes roses et violettes. Celles-ci, elles me viennent d'Action. J'ai également un fouet, une spatule, un petit gratouille et j'ai sorti un petit bâton pour venir faire mes arabesques. Je ne vais pas colorer la pâte, je vais simplement déposer ici et là une goutte de colorant de chaque couleur et avec le petit bâton, je viendrai faire des arabesques en espérant que ça fasse joli dans les petits moules. Donc pour les moules, j'ai un moule papillon comme ça qui va me servir pour une partie du porte-clés. J'ai deux petits moules cœur qui seront l'autre partie du porte-clés. Et pour les, comment on appelle ça, les boucles d'oreilles, donc j'ai deux moules. Celui-là, il va être simple à remplir. Par contre, celui-là est très fin et c'est déjà dur de le remplir avec de la résine époxy. Donc si je n'arrive pas à le remplir avec la jesmonite, je viendrai faire deux petites boucles d'oreilles comme ça. Voilà, donc ça c'est fait. Je les pousse pour l'instant et je viendrai tout remettre à sa place lorsqu'on aura préparé notre petit mélange. Je vous ai trouvé. Donc, je vais commencer par peser mon liquide. Je viens juste de le remuer, ouais. Donc, il est plein de bulles. Donc, la jesmonite, vous avez d'autres vidéos sur ma chaîne. C'est une sorte de plâtre. Ça s'appelle Jesmonite parce que c'est une marque déposée. Mais sinon, c'est une sorte de plâtre. Donc, il y a la partie liquide, qui est l'acrylique, et la partie poudre, qui va venir former... J'ai même pas besoin de mesurer, puisque ça, je l'ai déjà fait. J'ai mis pile poil ce qu'il me fallait de poudre. Donc, je pousse, je prends mon petit fouet. On peut le faire aussi à la perceuse, mais là, vu que... au mélangeur activé à la perceuse, mais vu que j'ai une toute petite quantité, je vais très bien pouvoir le faire au fouet. Donc je mets une petite quantité de poudre, je mélange bien, et quand la poudre est mélangée, je viens mettre le reste. Donc maintenant que ma préparation est prête, je vais venir casser les dernières bulles avec ma spatule. Et ensuite, je vais pouvoir commencer à couler en mettant les couleurs. Mais d'abord, je vais mettre mes paillettes. Je pense pas que je vais en mettre partout, quoique... Ok, ensuite, donc on reprend notre mélange, mais vous voyez plus rien.
fois de mélanger. Une goutte. Ok. Donc j'ai mis une goutte de rose de chaque côté de mon petit pot. Je vais faire pareil avec le violet. Je prends mon petit bâton. Je viens gratter. Pas perdre de matière. Et je vais venir couler la préparation. Non, ça a déjà du mal à passer dans les antennes des papillons. Donc celui-là, ce sera pas possible. Ok, donc il y avait quelques bulles. Là, je les voyais en transparence dans le petit rebord du cœur. Et maintenant, il me reste donc un tout petit peu de colorant qui s'est coincé dans les rainures du moule. La Jesmonite, ça se travaille très vite.
Donc comme d'habitude, j'en ai mis partout. Mais je vais attendre que ça sèche et je viendrai gratouiller. Donc je vais redescendre, non, je vais continuer et normalement d'ici 20 minutes on pourra démouler. Mais le temps que je fasse l'autre partie, je pense que j'en ai à peu près pour 1 heure. Ah bah j'avais percé mon gant aussi. Donc on se revoit dans 1 heure pour le démoulage. À tout à l'heure. Je vous retrouve maintenant pour le démoulage. Donc on va commencer par les petits cœurs. Je vais utiliser un petit picot comme ça pour essayer de casser. Voilà. Donc on a bien notre petit trou. Ensuite, je vais faire les boucles d'oreilles. Celui-là, il y a une bulle au niveau du trou, donc je ne pourrais pas m'en servir comme porte-clés. Lui, ça va. Le trou est bien formé. Par contre, il va me falloir une aiguille plus fine pour le percer. Et donc le colorant, il reste carrément dans les moules. Mais pour un premier test, je suis plutôt contente. J'avais encore jamais fait de choses aussi fins. Celui-là est complètement percé. J'aurais voulu que le centre soit creux. Et vu qu'il est plein, à la place de faire des boucles d'oreilles avec, je pense que je vais faire un petit pins, genre pour décorer son sac à main ou quelque chose comme ça. Celle-ci est pas mal. Je cherche celle avec qui n'ont pas de bulles. Parce que malheureusement, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si vous allez voir, qui ont une grosse bulle entre la boulette là et les pétales. Celui-là aussi est pas mal et en plus elle est super jolie. Il y a des bulles. Il y a une bulle. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a une. Là, il n'y en a pas. Ok, donc j'ai pas d'aiguille plus fine. Je pense que je vais être obligée d'aller chez ma mère lui en demander une. Genre une aiguille, vous savez, pour coudre. Parce que là,
j'ai rien d'assez fin. Même un stylo, c'est trop large. Ah, je sais. Ah, bah ça marche dans l'autre sens. Ok, alors, j'ai des choses pour fabriquer des porte-clés. Donc, j'ai des petites choses comme ça pour faire des porte-clés. Là, j'ai de quoi faire des boucles d'oreilles. Là, j'ai de quoi faire des pins et des barrettes. Donc, je vais attraper ma petite boîte. Celle-ci. Pour les porte-clés, j'ai dit 2 cœurs. Je vais pas les poncer outre que ça parce qu'il n'y en a pas besoin. Et je vais pas non plus les vernir en espérant que si le sac à main reste dehors ou sous la pluie, ça ne s'abîme pas. Le premier, le deuxième. Ensuite, je voudrais bien faire une barrette pour ma sœur, par exemple. Et je voudrais voir si je peux en mettre 3. Ça a l'air sympa. Alors, je vais utiliser de la colle. Je vais laisser sécher. Je me demande quand même si j'en ferai pas une avec les papillons. Ils ont leurs petits trous, mais c'est pas très grave.
Bien sûr, ça a bien fonctionné avec les fleurs. Et là, je me suis emballée. Ensuite, on va faire des pins. Deux. Ok, donc je vais laisser ce qui doit sécher, sécher. Et je reviens d'ici une petite heure et on pourra commencer... ou alors je reviens pas. Je vais laisser sécher, je viendrai les chercher dans une heure. J'irai les prendre en photo et vous verrez le résultat sur les photos. Voilà, en tout cas j'espère que ça peut vous intéresser. Là c'est vraiment ma toute première fois, donc le projet n'est pas du tout parfait. Il y a des petites bulles ici et là. Ici la couleur ne s'est pas bien mélangée. Le plus joli c'est derrière, j'aurais préféré que ce soit devant. Il y a des choses qui sont trop fines, d'autres où il y a des petites bulles. Donc c'est pas parfait, mais je trouve que c'est super original. Je crois que j'en ai pas encore vu, ou alors c'est parce que j'ai pas cherché. Donc je pense que ça va plaire à ma mère, ma sœur sûre, ma mère. Je me demande si c'est pas un peu trop gros pour ses goûts. On verra sa réaction. En tout cas, sur les photos, je vous montrerai également que je vais fabriquer des petits coffrets cadeaux où je vais mettre les petites choses à l'intérieur. Je vous rejoins avec les barrettes, boucles d'oreilles, etc. que j'ai fabriquées en Jesmonite. Donc, je les ai laissées sécher 2 jours pour être sûr vraiment que ça se casse pas. J'ai sorti 2 boîtes que je pense pourraient correspondre à ce que je veux faire. Hop. Donc, les boucles d'oreilles, c'est pour ma mère. Je vais lui mettre un pins. Oh non, je l'ai cassé. Bon. Super. Apparemment, la colle que j'ai mis n'est pas assez forte. Bon,
j'en ai quand même un et je vais lui mettre 2 porte-clés en sachant qu'il y aura les frisures en plus. Ça ferait ça. Et donc pour ma soeur, j'ai dit que je voulais lui donner les 3 fleurs. Ça, faut que j'aille le recoller. Et du coup, celle-là, je la donnerai à ma nièce comme ça. Ok. Donc c'est celle-ci qu'il me faut. Je vais quand même essayer dans celle-là. Je perds trop de place. Dans les deux cas, je perds de la place. Je pense que ce sera plus joli dans celui-là. Je vais aller recoller ma petite fleur et je vais également récupérer, vous savez, les embouts en plastique que j'ai laissés en bas. Et je vous prends les photos. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente fête de la fête des mères et à très bientôt. Au revoir!